Demi-heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et on file rejoindre Romain Daubry qui nous attend au sein de la cellule info d'experts de Bourse Direct et qui suit pour nous la séance ce matin. Bon pour le moment il n'y a pas beaucoup d'initiatives, hein, Romain. Non, c'est ce qu'on pressentait, se confirme. Effectivement, on est coincé entre deux niveaux. 65 en bas, 83,5 en haut sur le futur. Et on a même réussi à réaliser un petit arbitrage baissier dans ce marché qui donc donne des micro-signes de faiblesse. Encore une fois, une petite pression baissière, 7500 contrats futurs ouverts hier. C'est plutôt des arbitrages et de la spéculation qui anime pour l'instant les choses. On le voit aussi avec des volumes très faibles. Pas d'éléments très importants. On note quand même qu'il y a toujours très peu de couverture sur le marché. Je regardais, c'est le niveau le plus faible de couverture depuis 4 mois. Alors, quand on n'a pas beaucoup de couverture, pas beaucoup de protection dans les portefeuilles, c'est un signe de complaisance. Ça ne veut pas dire forcément que le marché va baisser. Ça veut dire qu'il est un peu plus vulnérable. Et il n'est pas très fortement parce que le niveau de couverture est faible sur les niveaux actuels, mais il est globalement un peu plus important en dessous. Donc on a ces zones qu'on évoquait tout à l'heure, 6003, 6004, c'est un peu couvert. Sous 6003, il n'y a pas grand-chose. Jusqu'à donc 5008, 6000, c'est ce qu'on surveille toujours. Un retracement plus marqué sous ces niveaux-là. Pour l'instant, tant qu'on est entre 6510 et 6652,5 sur le futur, pas d'alerte. On pourrait continuer à évoluer latéralement comme ça. C'est le meilleur scénario possible. C'est ce qui se passe. On voit qu'on se laisse porter sur le marché. Il y a toujours une volatilité qui est toujours à 13, donc autour ou un peu en dessous. Ça veut dire qu'on est protégé quand même effectivement un peu plus bas. Et le risque est globalement assez modéré, même si on voit pas très bien comment on pourrait aller franchir des extensions dans l'immédiat. Ce qu'on remarque, c'est que les opérateurs cherchent des valeurs défensives depuis quelques jours maintenant. On avait vu le beau parcours d'Air Liquide, Sanofi. Il y a le secteur technologique qui se porte bien, qui est dopé par le Nasdaq, qui progresse, qui est en passe, c'est pas encore fait, mais en passe de progresser de près de 6% sur le mois de juin. Donc c'est l'indice fort du moment et ce qu'on constate, c'est le retour et la surperformance des indices américains, enfin en tout cas de l'indice technologique américain, qui évidemment entraîne un peu dans son siège le S&P. On voit que c'est plus modéré sur le Dow Jones, par exemple, qui lui stagne complètement. Alors, si on veut vraiment donc accompagner ce mouvement aussi à la hausse, eh bien, on reste nous prudent, un peu couvert, un peu sous-investi, mais si on veut l'accompagner, il y a effectivement ce secteur technologique et Nasdaq en tête, alors qu'on approche de la saison des résultats trimestriels. Et puis, les secteurs des marchés émergents qui sont intéressants, qu'on a travaillé. Alors, l'émergence est un peu large. Par exemple, on a été rentré sur le Brésil. On va probablement sortir de l'indice Bovespa qui nous a donné une petite accélération haussière d'une quinzaine de % en un mois. Et en revanche, on s'intéresse à la Chine qui continue à surperformer et avec des indices chinois ou des indices sur Hong Kong qui donnent des figures de continuation haussière pour des petits mouvements haussiers. Donc on remarque aussi que le secteur de l'énergie se porte bien et les énergies renouvelables, les énergies nouvelles qui sous-performaient eh bien, sont bien reparties depuis quelques séances maintenant aussi. Voilà pour la classe action. Les autres classes d'actifs, l'eurodoll notamment, comment est-ce que vous le voyez évoluer? On est sur le $19 là. Mais là, après, au niveau eh bien, on est toujours sous un 19,66. C'est un petit niveau, un 19,20, un 19,66. C'est une petite résistance intermédiaire, une zone qu'on n'arrive pas à franchir. On a une accélération baissière là, bien marquée la semaine dernière, il y a 15 jours, un peu moins la semaine dernière. Il faut surveiller une figure de retournement baissière qui pourrait se mettre en place sous les plus bas actuels, sous un 17,54. On n'y est pas encore, mais on a un petit mouvement baissier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça se produit, ce mouvement baissier, sans augmentation de la position nette spéculative. Donc il n'y a pas de pression baissière dans ce mouvement, mais un petit trou d'air remarquable pour l'instant. Donc tant qu'on est sous un 19,66, le biais est un peu baissier. Si on rebondit, bien on pourrait aller chercher le niveau de 22, 28 de mémoire, et donc se réinstaller dans ce trading range sans grosse tendance. Pour l'instant, c'est petit biais baissier, sans grosse pression baissière. Sous un 17,54, ce serait plus gênant, plus grave. Romain Daubry, donc, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct et qui était avec nous pour suivre la séance ce matin. Merci beaucoup, Romain. Bonne fin de journée sur le marché.